on arrive souvent à des moments, puis on regarde comment que ça se passe, autant au niveau des nouvelles ou d'autres choses. Il peut y avoir vraiment plein de moments où est-ce que là, on arrive où la foi chancelle. Ça peut être des gros moments comme des achats de maison, ça peut être des problèmes de santé, ça peut être des difficultés financières des fois, d'autres enjeux qui sont là, mais des fois aussi, ça peut être tout simplement une parole ou quelque chose qui est venu avec ça. Donc, la présentation aujourd'hui est beaucoup inspirée de l'enseignement qu'on avait fait avec les ados l'an dernier. Puis, il y avait eu un professeur à l'école de Léonie qui est arrivé, il dit, puis c'est un professeur d'histoire. Il est arrivé juste comme ça, puis il a dit, ouais, tu sais, Jésus, j'ai regardé là-dedans, mais il n'y a pas vraiment quelque chose là-dedans, c'est du mythe beaucoup. Fait que là, on peut encore une fois féliciter notre État pour un enseignement laïque. Tu sais. Et donc, la laïcité, ça veut dire tu ne pousses pas le prosélytisme pour une religion, mais en même temps, tu ne mets pas d'autres dogmes qui sont de l'athéisme. Tu sais. Et donc, là, tu arrives, puis surtout quand c'est contre les faits. Alors, on va revenir ensemble, on va y aller, mesdames, messieurs les jurys, on va y aller de cette façon-là, où est-ce qu'on va dire, OK, qu'est-ce qu'on peut en parler? Mais avant tout, Paul a eu énormément de clarté quand il est arrivé. Dans 1 Corinthiens 15-32, si c'est dans une perspective purement humaine que j'ai combattu les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revient-il? Donc, les bêtes à Éphèse, ici, Paul parle des gens qui étaient très, pas violents, mais très récalcitrants, qui étaient très, très vigoureux contre lui, contre les enseignements, contre qu'est-ce qui arrivait, puis prêchait. Puis là, il dit, OK, là, mais moi, si je t'arrive, je suis en train de me battre contre ça. Je veux dire, puis si c'est juste pour moi, la vie humaine, puis il y a tellement de haine que je reçois d'autres choses, ben, c'est quoi l'avantage que j'ai de faire ça? Ça me donne quoi d'arriver puis montrer là-dessus? Et là, il arrive encore une fois avec beaucoup de clarté. Si les morts ne ressuscitent pas, alors mangeons et buvons, puisque demain nous mourrons. Donc c'est vrai, s'il n'y a pas de but à la vie, ben, il y aurait juste mon bonheur personnel. On oublie le restant. Un peu avant, là on revient. Oh, ouais, ça, ok. Fait que là on revient encore, mais la résurrection. Paul, pardon, je vais m'habituer. Avait juste avant dit, ah, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est inutile. Vous êtes encore dans vos péchés. On est encore esclaves de nos péchés. On est encore pris dans ce qui nous entoure. On est encore dans notre monde. Il n'y a pas de salvation. Il n'y a pas de réponse au mal dans la vie. Donc, c'est de là que ça vient dire, bien, le point culminant, c'est la résurrection. Parce que si Jésus n'est pas ressuscité, en bout de ligne, le christianisme tombe à l'eau. Mais s'il est ressuscité, au contraire, on vient de voir que le christianisme est la vérité, puis c'est ça qui va prendre le dessus sur toutes les autres religions aussi, parce qu'on vient, c'est le point qu'on arrive, on dit, est-ce que je suis capable d'avoir une pierre qui fait tout débouler au niveau de la foi? Puis il faut voir ça un peu comme le don de la foi, là, c'est un peu comme une semence qu'on reçoit, puis à quelque part, tu dis, ben, je ne vais pas mettre un parasol car il ne soit jamais de soleil, je vais lui donner de l'eau, je vais lui donner du fertilisant. Il faut l'encourager, ce don-là de foi, il faut l'encourager à grandir. Alors, qu'est-ce qui vient mettre des freins à ça? Okay. Alors, pour faire le cas, j'ai fait un résumé de l'ouvrage de la méthodologie de Gary Habermas, qui est un théologien américain. Ça fait 50 ans qu'il étudie la résurrection. Il fait un opus incroyable de livres qui ramènent là-dessus. Puis au début, lui, quand il a commencé, il s'enlignait plus pour être bouddhiste. Puis il est arrivé, ben, attends un peu, comment je fais pour savoir qu'est-ce qui est vrai au travers de ça? Puis en faisant les preuves et en montant tout ça, lui, il est arrivé et dit, OK, mais non, c'est vraiment la foi chrétienne. Et puis, il a été éprouvé aussi au niveau de sa foi. Quand il avait aux alentours de 38-39 ans, il avait fait une prédication une fois, puis il avait dit que malgré les épreuves, tout ce qui arrive, peu importe, je vais rester en Dieu. Quelques années plus tard, son épouse reçoit un verdict de cancer, phase 4, et est décédé pas loin après. Mais il a réussi à rester au travers de ça. Parce qu'il dit, si la résurrection est vraie, ben, tout le restant suit. Et que son épouse, qui était tout le temps vraiment ancrée en Dieu, mais il a dit, mais là, ses souffrances sont finies. Elle a été supportée. Elle a pu venir. Donc, il y a eu un témoignage aussi, pas juste au niveau de ses Écritures, mais aussi de comment être un chrétien malgré les difficultés. Donc, sa méthodologie, ça s'appelle les faits historiques minimaux sur la résurrection de Jésus-Christ. Donc, comment est-ce qu'il est arrivé à dire, OK, c'est quoi les faits historiques minimaux qu'on veut voir pour dire, OK, tout ça, le monde sont d'accord. Première chose,
Il faut que ce soit des preuves qui soient fortes. C'est-à-dire, ce n'est pas quelque chose qui est écrit un peu. Tu as besoin d'avoir de l'historicité, tu as besoin de revenir dans le temps. Hein? Tu as besoin d'avoir des preuves qui sont abondantes. Ce n'est pas juste une copie comme ça. Un journaliste ne va jamais arriver à faire un article sur une seule source. Il va aller chercher plusieurs sources différentes. Il faut que ce soit constaté par des sources historiques indépendantes. Il ne faut pas que ça vienne juste de tout le même groupe tout le temps. Il faut qu'il y ait d'autres personnes ailleurs qui puissent avoir constaté puis avoir regardé ça. D'où est-ce que ça vient? L'historicité des événements doit être reconnue par la vaste majorité des spécialistes et universitaires contemporains qui ont publié sur le sujet, donc, et particulièrement les sceptiques. Donc, c'est-à-dire, en ce moment, ces 6 faits minimaux, pratiquement tous les universitaires qui ont publié, c'est-à-dire des archéologues, des historiens, d'autres théologiens qui ont arrivé, puis ont publié dans des revues qui sont révisées par des pairs. Donc, c'est-à-dire, il faut que ta revue soit révisée, il faut que le monde ait la chance de dire non, ta théorie là-dessus n'est pas correcte, ta thèse là-dessus n'est pas bonne. Donc, ils reviennent au travers de ça. Donc, ils disent, OK, on prend ça, puis à partir de ces éléments-là, je bâtis mes faits qui vont être mes faits historiques minimaux. OK? Fait que les 6 faits minimaux. Le premier, Jésus est mort à la suite des effets de la crucifixion romaine. Bon, première chose qu'il faut établir avec ça, c'est est-ce que Jésus existait? Est-ce que c'est un personnage historique ou c'est vraiment juste un mythe ou une fable, comme beaucoup de monde arrive et se plaise à le dire? Okay? En ce moment, il y a les 2 historiens les plus connus au travers de ça qui ont écrit. On parle de Joséphus, qui est un historien juif, et Tacitus, qui est un historien romain. Donc, ce n'est pas des chrétiens, mais eux autres, ils ont écrit, ils ont vécu du temps des témoins de ce qui s'est passé. Donc, c'est un peu comme si mon plus vieux arrivait, décidait de faire « Ah, mais je vais faire un livre d'histoire sur la dernière Coupe cette année du Canadien. » Puis moi, je dis « Ah, moi, je me souviens où est-ce que j'étais quand ils ont gagné en 93. » Puis on peut arriver à expliquer la fois que Gretzky a fait dévier la rondelle dans son but. Je veux dire, c'est toutes des choses qu'on peut arriver. Donc, mon fils n'était pas né, mais moi, j'étais un témoin qui était là et que je suis capable d'arriver puis de partager ce qui se passe au travers de ça. Donc, eux autres étaient là et ils ont été capables de venir chercher justement ce que les témoins oculaires de l'époque ont vécu. Mais à ça, c'est les 2 plus connus, il y en a plein d'autres. Okay? On a, par exemple, on a Suetonius, on a Thallus, on a Pliny Junior, on a l'empereur Trajan, on a l'empereur Adrien. Les Mishnah et les Talmuds, c'est les écrits juifs qui sont utilisés encore en ce moment, qui sont prêchés dans les synagogues. Donc, c'est encore des outils qui sont utilisés. Lucienne, Marabar, Sérapion. Puis il y a plusieurs sources aussi qui sont des sources gnostiques. Donc, c'est des sources qui réfèrent à Jésus sans être automatiquement dans le volet canonique de ce qu'on connaît en ce moment. C'est bon jusque-là? Good. Donc, Jésus est mort à la suite des effets de la crucifixion romaine. Ça, c'est un autre point important. Il y en a qui vont dire qu'il n'est jamais mort. Il y en a qui vont dire « Oh non, non, il y avait un jumeau, quelque chose. » Tu sais, il y a plein de théories qui arrivent. Après ça, il faut toujours se dire « OK, il y a quelque chose qui est possible, il y a des choses qui sont plausibles, puis il y a des choses qui sont raisonnables de croire. » Fait que comment est-ce qu'on arrive et on fait ces faits-là? Fait que là, en ce moment, il y a plusieurs sources indépendantes, puis là-dessus, on a des œuvres qui sont dans les 100 premières années qui ont suivi la crucifixion. Donc, encore des gens, soit qui ont colliger les informations de témoins, ou soit que c'était des témoins qui ont pu écrire là-dessus. Donc, on a plusieurs sources là-dessus qui viennent de dire, OK, il est vraiment mort sur la croix. Les témoignages sont arrivés très tôt. Si on prend l'exemple de Marc, ce qu'il faisait, il suivait Pierre. Donc, c'était un peu le scribe de Pierre. Il arrivait et il rédigeait les autres choses. Donc, on est là avec les témoins. Il voit les autres personnes qui ont été influencées par ça. Donc, c'était un point qui était vraiment précieux. Les témoignages des témoins oculaires, encore une fois, les gens qui ont vécu, et non seulement des chrétiens, mais des fois des Romains, d'autres qui étaient au niveau de l'Église juive. Il y a de la dissemblance dans les textes. On regarde les textes bibliques. Je vais vous donner juste un exemple. Selon les évangiles, on nomme pas tout le temps les mêmes personnes qui vont voir qui arrivent au tombeau pour se rendre compte que le tombeau est vide. Il y en a qui vont dire « Ah, Marie, un autre. Ah, c'est Marie-Madeleine et les autres. » Là, ils en parlent un peu plus, puis ils disent. Donc, c'est important que le côté dissemblance, c'est-à-dire, le monde va exprimer leur point de vue, leur témoignage de façon différente. Si j'arrive sur une scène de crime, la première chose qu'un enquêteur va faire sur sa scène de crime, il dit « séparer les témoins ». Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas avoir juste une histoire. Ils veulent avoir toute leur histoire. Il peut y avoir des différences. Ah, telle personne est arrivée, celui-là avec le foulard rouge, c'est lui qui a tiré. Là, l'autre personne a dit, oh oui, il y a quelqu'un qui est arrivé, je pense qu'il y avait un foulard orangé ou l'autre. Tu sais, en bout de ligne, il peut y avoir des choses qui ne sont pas exactement pareilles, mais les faits sont restés là.
C'est-à-dire, donc, sur la scène de crime, malgré que la personne ne va peut-être pas savoir la couleur du chandail ou du foulard ou n'importe quoi de la même façon, ou des fois, elle va dire, non, non, mais cette personne-là, c'est important, mais il oublie les 4 autres personnes, tandis que l'autre personne va avoir plus eu d'attention sur les 4 autres. Donc, on la raconte tout différent. Mais c'est quoi l'effet qui en ressort? Fait que ça, c'est vraiment important. Puis, une grosse chose qui est importante, c'est que tout le monde à l'époque attendait un Messie juif qui venait les libérer de l'oppression romaine. Ils habitaient dans un territoire occupé par les Romains. Puis eux autres, ils attendaient vraiment quelqu'un, c'est qui va nous libérer d'eux autres, qui va faire en sorte qu'on ait un État juif, qu'on arrive, puis c'est quasiment une révolution qu'ils voulaient en quelque sorte au niveau pour le peuple juif. L'embarras des disciples. Ça, c'est quelque chose à dire. En général, tu écris une histoire, tu vas faire quelque chose, tu essaies de te mettre un peu sur ton bon côté. T'sais. Puis là, tu as des personnes qui sont embarrassées, qui sentent un peu, pas trahis, mais ils disent, OK, écoute, qu'est-ce qui s'est passé? Là? Je veux dire, on attendait le grand Messie, puis là, ils se cachent, qui sont décrits comme des peureux, qui sont décrits comme, tu sais, je m'excuse, mais c'était tout loin de ce qui était de Marvel, là, ce qui se passait avec eux autres. C'était des personnes qui étaient arrivées, puis ils luttaient avec leurs sentiments, qui luttaient avec comment est-ce qu'ils vivaient. Après ça, tu as l'attestation des opposants. Donc, on a réussi, on a des écritures de Romains, on a des écritures des preuves, des témoignages de personnes au niveau de l'Église juive qui étaient là, qui étaient contre Jésus, mais qu'en bout de ligne, qui ont dit, OK, oui, non, il est vraiment mort sur la croix. Et les preuves médicales. Ça, c'était, là j'ai oublié le terme en anglais, mais en français, je le paraphrase, de l'Association médicale américaine. En fait, une fois, ils ont regardé tout ce qui a été dit au niveau de la Bible, ils ont pris les témoignages, puis ils ont dit, OK, avec ce qu'on sait au niveau de la crucifixion, est-ce que la personne peut avoir survécu ou la personne est vraiment morte? Puis il y a plusieurs points qui arrivent. De un, une crucifixion romaine, c'est assez dur d'en survivre, premièrement. Deuxièmement, si tu en survis, dans quel état que tu es? Après des clous, d'autres choses, tu as de la misère de te promener. Et il y a des points qui ont été vraiment précieux, c'est-à-dire pour montrer que non, le corps lâchait carrément. C'est-à-dire quand que la lance est arrivée, que l'eau coulait, c'était une preuve claire qu'il y avait une insuffisance cardiaque qui se passait, puis qui était en train de mourir. Donc, avec tout ça, ils sont arrivés, non, Jésus est clairement mort sur la croix. Okay. Les disciples, on par la suite, là, on s'entend, on parle toujours d'un point de vue où est-ce que là, même les sceptiques de la chrétienté sont d'accord sur les faits de la résurrection. Il faut le formuler, il faut faire attention à comment on formule, c'est comme ça qu'ils vont dire. Les disciples ont par la suite rapporté des expériences qu'ils ont cru être actuellement l'apparition de Jésus ressuscité. Au début, Jésus est apparu à Pierre. Ensuite, il est apparu aux 12. Ensuite, aux 500. Après ça, il est apparu à Jacques, puis Paul. Tout le monde sont arrivés et puis ils ont dit, OK, on croit avoir vu Jésus. Et il y a là-dessus énormément de littérature qui a été faite pour suivre ça. Mais là, c'est ça le plus important. De ces expériences, la vie des disciples a radicalement changé au point d'être prêts à souffrir et mourir pour leur croyance. Il y a une vidéo, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent Babylon Bee, des fois ils font des petites vidéos un peu satiriques. Ils sont arrivés une fois, puis là, tu vois les disciples à côté d'un foyer. Puis là, ils font, ouais, il est mort. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Puis là, il y en a un dit, on pourrait aller voler le corps. Puis l'autre dit, ah oui, comme ça, on va être célèbre, on va être riche, on va avoir plein de fans, puis non, on va être poursuivis, on va être ignoré par notre famille, puis on va être martyrisé, yeah! Puis là, ils sont là, OK, si on arrive après ça pour un crime ou quelque chose, ben il faut que tu aies un bon motif. Là, en ce moment, tu n'as aucun motif intéressant d'arriver et de dire, je vais essayer de voler ou je vais essayer d'inventer quelque chose. Normalement, les 3 motifs principaux que les enquêteurs vont dire, c'est soit pour la sexualité, soit pour du pouvoir, soit pour de l'argent. Dans tous ces cas-là, les disciples, ils n'ont aucun motif d'arriver de dire d'inventer une histoire comme ça. Au contraire, ça serait même plus facile pour eux autres de réintégrer les synagogues en disant non, finalement, on s'était trompé. Ensuite, OK. Jacques, le frère de Jésus, était sceptique avant sa conversion.
mais a cru après avoir affirmé avoir Jésus ressuscité. Imaginez, là, tout le monde, vous avez votre grand frère. Tout le temps parfait. Il tape un peu ses nerfs. Là, un moment donné, il commence à rassembler une gang. Puis, il commence à rire et dire, OK, mais là, il est en train de dire n'importe quoi. Là, le monde à l'église, il ne l'aime pas. Là, il est en train de rassembler son groupe. Puis Fait que là, Jacques, là, il n'était pas en tout un fan de Jésus. Au contraire, là, il n'était pas présent à la croix. À la croix, Jésus, c'est à Jean qui a laissé sa mère. Jacques, il ne voulait rien savoir. La croix c'est un symbole de honte, c'est un symbole de faiblesse, c'est un symbole de persécution. Puis là, lui, il n'était pas dans le portrait. Il ne voulait rien savoir. Puis, avec ça, tu dis, bon, ben, qu'est-ce qu'on peut en conclure de ça? Mais là, après l'avoir vu, il est devenu un pilier de l'Église à Jérusalem. Tout d'un coup, là, le grand frère qui ne voulait rien savoir, puis qui arrivait, puis il pensait comme un fou, lui, il arrive, il affirme avoir Jésus ressuscité, puis il est prêt à tout changer. Puis encore une fois, est-ce qu'il y avait les bons motifs pour pouvoir le faire? Jacques a été mis à mort en 62 après Jésus-Christ, sous l'autorité du grand prêtre Anan, en dehors de toute procédure romaine. C'est-à-dire que ça, c'était juste le grand prêtre qui est arrivé, puis qui a fait la pression dessus pour pouvoir arriver, puis dire non, on arrête cette hérésie-là, on ne veut rien savoir du christianisme. Il fait mettre à mort. Puis ça a vraiment provoqué l'indignation de beaucoup de Juifs à l'époque, parce qu'ils disent non, attends un peu, tu ne peux pas mettre juste un Juif à mort comme ça. Ensuite de ça, quelques années plus tard, Saul de Tarsus, qui est devenu Paul, est devenu chrétien suite à une expérience qu'il conclut comme étant l'apparition de Jésus-Christ ressuscité en lui. Ou quand il se rendait sur la route de Damas, il a été aveuglé, puis après il est revenu. Donc Paul, on s'entend, lui il arrivait, il avait le mandat de persécuter les chrétiens, il était chercher le droit de les mettre à mort, il avait le statut au niveau de la synagogue. Il était quelqu'un qui était respecté, il connaissait ses textes, c'était un érudit, il était capable de bien écrire. Donc, lui, il avait tout à perdre. Après cette expérience-là, il est arrivé, il a changé du tout au tout pour arriver à dire, OK, il revient. Puis ce qui est important avec ça, c'est que Paul, ce n'est pas 10 ans, 20 ans, 30 ans après la crucifixion qui arrive. On parle de 2 à 3 ans. Puis tout de suite après, il est allé à Jérusalem. Bien, tout de suite après. Rapidement après, dans les 2-3 années qui ont suivi, il est allé à Jérusalem pour s'assurer de bien connaître. Donc là, on arrive et on vient détruire tout le côté de mythe. Normalement, un mythe, ça se fait sur combien de temps? S'il y a du monde bien imaginatif, on va dire peut-être une génération. En général, en bas de 2 générations, on n'en parle même pas. Okay? Donc, avant qu'il puisse devenir un mythe, bien là, il faut que ta christologie ne soit pas solide au début. Mais là, au contraire, on a commencé à prêcher que Jésus était ressuscité pratiquement la journée même, le lendemain même de sa résurrection. Puis là, ça se passait, puis c'est arrivé vite, ça s'est propagé très rapidement. Donc, arrivé de changer les doctrines et autres. Puis Paul, qui a écrit des textes, qui a écrit des lettres aux villes pour enseigner ça, il est arrivé, puis il était capable de transmettre déjà tous les enseignements de Jésus au travers de ses écrits. Puis après ça, de par les lettres qu'il a faites aux autres églises, ça s'est recopié, ça s'est transmis. Et maintenant, Gary Habermas le formule à peu près comme ça, c'est il n'y a pas un seul universitaire, historien sérieux, qui va remettre en question Paul. Il a fait trop d'écrits, il y a trop de preuves autour de Paul pour remettre quoi que ce soit en question à propos de ce qu'il a fait. Au niveau des 6 faits minimaux, si on résume, Jésus est mort à la suite des effets de la crucifixion romaine. Les disciples ont par la suite rapporté des expériences qu'ils ont cru être actuellement l'apparition de Jésus ressuscité. De ces expériences, la vie des disciples a radicalement changé au point d'être prêts à souffrir et mourir pour leurs croyances. Encore une fois, quelqu'un peut mourir pour un mensonge, mais tu ne meurs pas pour un mensonge que tu sais être un mensonge. Tu meurs pour quelque chose que tu crois être la vérité. La proclamation et l'apparition de la résurrection de Jésus est arrivée très trop après les expériences vécues. Donc, on n'a pas le temps pour faire du mythe, on n'a pas le temps de repousser ça dans le temps. Jacques, le frère de Jésus, était sceptique avant sa conversion, après avoir cru avoir Jésus ressuscité. Ah, un autre fait intéressant qui a été retrouvé il n'y a pas si longtemps, des archéologues ont retrouvé le tombeau de Jacques. Et, étrangement, ce qui est écrit sur le tombeau, c'est Jacques, frère de Jésus.
Donc, on s'entend qu'au niveau des traditions, c'est Jacques, fils de. On va dire, on va arriver au niveau du fils. On a retrouvé Jacques, frère de Jésus. Donc, non seulement ça veut dire qu'il a accepté la divinité de Jésus, il a accepté tout ce qui s'est passé, mais il était prêt à être identifié par rapport à ça. Donc, ça, c'est un point qui est vraiment important aussi. Seulement quelques années plus tard, Saul de Tarsus est devenu chrétien suite à une expérience qu'il conclut comme étant l'apparition de Jésus ressuscité en lui. Fait que là, on arrive avec ces 6 faits-là que virtuellement aucun érudit, aucun spécialiste de l'histoire au niveau de Jésus va remettre en question, parce qu'il y a trop de preuves solides. Mais à ça, on peut rajouter un autre fait minimal qui est intéressant. La tombe privée dans laquelle Jésus était fort probablement enterré a été découverte vide rapidement après sa mort. Pourquoi est-ce que c'est important? Premièrement, la tombe était où? Elle était à Jérusalem. La crucifixion était là. Tu arrives, tu veux inventer une histoire d'un tombeau vide, tu ne le dis pas dans une ville occupée, où est-ce que tout le monde est déjà là, tout le monde est au courant. Tu vas aller, je ne sais pas moi, à Antioche, puis dire « Ah non, le tombeau était vide ». Non. Directement sur place, là. Le monde était capable de voir, dans un territoire occupé. C'est pas comme si c'est facile de prendre une charrette sans être écouté puis de transporter un corps ou quoi que ce soit. Il faut se remettre vraiment dans cette circonstance-là. Donc, on arrive, OK, c'était trouvé vide. L'autre chose qui était intéressant avec le tombeau vide, là, on revient plus loin. Donc, on va revenir sur celui-là, mais en plus de ces 6 faits-là, plus le volet du tombeau vide qu'on a trouvé, il y a eu 5 autres faits qui étaient intéressants. Mais, oui, c'est ça, pardon. Pour revenir au tombeau vide, tantôt, je le nommais dans les œuvres, dans les écrits qui revenaient, des autres choses qui avaient laissé des marques. L'empereur Adrien, à peu près 140 après Jésus-Christ, était arrivé, puis il trouvait, oh non, le christianisme, ça commence à être populaire, ça commence à prendre la place. Ça va-tu mettre en jeu nos divinités romaines? Ça va-tu faire quelque chose? Alors, pour arriver puis diminuer tout le volet du christianisme, dire, OK, non, moi je fais un statement, puis je veux éloigner ça, il a fait ériger un temple à une divinité romaine. Devinez où? Sur le tombeau. Et la chose qui était vraiment incroyable là-dessus, parce que le Seigneur va utiliser les bonnes choses comme les mauvaises pour sa volonté, pour faire accomplir son royaume, pour qu'on puisse le comprendre. Et une chose qui est intéressante avec ça, c'est que ça a préservé le tombeau. Fait que le fait qu'il arrive, il dit non, moi je veux arriver contre ça. Il fait ériger ce monument-là, ça a eu l'impact complètement contraire. Il a préservé le tombeau. D'autres faits minimaux qui sont vastement acceptés. Donc là, ici, on parle des faits qui sont en haut de 85, probablement aux alentours de 90% de tous les universitaires qui vont être d'accord à ce moment-là. Après la mort de Jésus, les disciples étaient découragés, dépossédés et abattus et ont remis leur précédent espoir en question. Ça, on revient aussi, ça se retouche. Jésus est enterré dans une tombe privée. Donc, le fait que Joseph est allé vraiment demander le corps à Pilate, puis qu'il l'a amené, qu'il y avait une tombe privée, c'était une pratique qui était réelle, c'était une pratique qui était là. Et il y avait des records, il y avait des traces, des éléments de preuve qui disaient, OK, non, c'est comme ça que ça se passait à l'époque. Et le fait qu'il y ait eu cette tombe-là, ça amenait tout le côté de dire, OK, on vient c'était dans les coutumes de l'époque. Parce qu'il y a du monde qui ont avancé et des théories contraires. Dire, non, c'était pas un tombeau, il n'y avait pas d'enterrement, c'était un criminel ou quelque chose. Non, au contraire. C'était vraiment quelque chose qui était très raisonnable. Les disciples ont témoigné, enseigné et prêché sur les expériences liées à la résurrection de Jésus à Jérusalem, là où venait d'être crucifié et enterré Jésus. Donc, si tu veux avoir du monde qui ne sont pas d'accord avec toi, ben, tu es servi. Tu es à Jérusalem, tu es exactement à la place. Le message de l'Évangile est centré sur la mort et la résurrection de Jésus. Ça vient changer beaucoup au niveau de ça, parce qu'au début, avant la crucifixion, tout le monde était là. Non. Regardez les messages qui arrivent, regardez le sermon sur la montagne. Voyez comment ce qui arrive. C'était beaucoup plus que dire le péché, c'est déjà dans ta tête. Tu le fais déjà dans ton cœur. Il vient dire, non, le message est centré. Il a fallu qu'il meure pour nos péchés. Il a fallu qu'il se fasse pécher, puis qu'après ça, que lui, il prenne notre place, parce que nous, on ne mérite pas justement ce pardon-là. Puis il a été ressuscité. On s'entend que si Dieu veut nous révéler une information importante, il ne va pas juste utiliser quelque chose de commun, de matériel de tous les jours. Il faut qu'il fasse quelque chose d'extraordinaire. Puis la résurrection, c'est quelque chose d'extraordinaire. Les assemblées des communautés chrétiennes ont commencé approximativement au même moment à se tenir fréquemment le premier jour de la semaine pour le culte.
Pour les Juifs, de changer une tradition, ce n'est pas quelque chose qu'on fait ça sur un claquement de doigts. Tout le temps avec le sabbat, c'était le samedi, c'était le 7e jour de la semaine, c'est là que le monde ne travaillait pas. Tout d'un coup, eux autres, c'est quand ils célèbrent le dimanche, la journée de la résurrection. Ce changement de tradition-là, ce n'est pas quelque chose qui est commun pour l'époque. Au contraire, c'est une preuve forte de ce qu'ils ont vécu, puis de comment est-ce que ça a changé directement tout leur culte. Maintenant, quand on arrive, on dit, OK, on a le don de la foi, une petite semence qu'il faut arroser. Quel genre de frein qu'on peut avoir à bien cultiver ça? Bien, première chose, c'est, ouais, mais moi, j'ai bien de la misère à un monde qui n'est pas matériel. J'aime ça expérimenter les choses, j'aime ça voir les choses. Mais même nos théories scientifiques vont arriver, puis ils commencent à accepter de plus en plus le côté immatériel des choses. Je ne parle pas juste avec les énergies sombres et la matière noire, mais si on regarde l'exemple du Big Bang, okay, très simplement, au moment du Big Bang, il y a eu la création de toute la matière, de l'énergie, de l'espace et du temps, à partir d'un point infiniment petit et chaud, qui a commencé à se dilater rapidement, suivant des lois physiques ajustées infiniment précisément, pour donner naissance à l'univers tel qu'on connaît, un univers capable d'abriter la vie. On pourrait parler d'abiogenèse, qui est à dire comment est-ce que la vie peut venir d'un matériel non vivant, puis on pourrait en reparler vraiment longtemps, parce que ça aussi, c'est quelque chose d'assez miraculeux. Mais de dire qu'à un moment, on vit dans un monde matériel, mais que la matière, l'espace, le temps, l'énergie, a tout été créé à partir d'un instant, ça aussi, c'est quelque chose de miraculeux. Donc là, on dit, OK, bon, même si les théories arrivent, on dit, il y a quelque chose qui est en dehors de la matière. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit à propos de la vie après la mort? Est-ce qu'on est capable de le voir, ce côté-là, sur un monde spirituel ou quoi que ce soit? Encore en ce moment, l'esprit et la conscience, ça va rester une grosse énigme scientifique. Les neurochirurgiens essaient beaucoup de comprendre. Il y a beaucoup de monde qui arrive en ce moment avec le transhumaniste, qu'on dit on va se mettre des chips, on va essayer de trouver des façons d'améliorer nos capacités, d'améliorer la mémoire. Mais l'esprit et la conscience, on va arriver, on va mettre un électroencéphalogramme, on va voir les mouvements électriques, on va regarder comment l'activité cérébrale se fait. Mais ça ne va pas dire que je pense que Louis avait peut-être un bout de salade sur la photo tantôt là, dans les dents. Non, c'est pas vrai. On ne verra pas c'était quoi ma pensée derrière ça. On va juste voir, OK, c'est quoi le côté électrique qu'on est capable d'observer. Mais la pensée, l'intention derrière cette pensée-là, l'information que ça tient, c'est quelque chose qui jette tous les neurochirurgiens à terre. Parce qu'il y a quelque chose là-dedans d'intangible, mais tellement riche en information, tellement plein, je veux dire, on arrive, juste le faire, on revient à Descartes, je pense donc je suis, mais juste cette action-là d'arriver, de penser, d'avoir une intention de monter, c'est quelque chose qui est assez incroyablement compliqué à essayer de définir d'une façon scientifique. Puis même les psychologues arrivent à dire, mais sur le côté de base, avec les théories comportementales, des individus ayant eu à peu près les mêmes situations, d'autres choses, vont vivre une gamme d'émotions complètement différentes au travers de ça. Une autre chose qui est très marqueur pour le monde spirituel, pour notre âme, pour la conscience, c'est les expériences de mort imminente. Donc, dans les expériences de mort imminente, okay, on en a des témoignages qui sont par millions. Puis c'est des expériences qui arrivent, qui peuvent se passer. On dit, OK, attends un peu, j'ai une expérience qui est, je vais en dehors de mon corps, en quelque sorte. Tu as des expériences qui sont répertoriées dans les salles et hors salle. Les expériences qui sont le mieux notées ou plus établies, puis c'est vraiment important, c'est souvent ce qui se passe dans les salles d'opération. Puis il y a beaucoup de chirurgiens, beaucoup de monde sceptique qui arrivent et vont dire, OK, mais qu'est-ce qui s'est passé? Dans les expériences dans la salle, des fois, tu as une personne qui est sur le bord de mourir, puis ils font la réanimation, quelque chose. Puis là, tout d'un coup, il y avait une fille, j'ai oublié son nom, c'est à un hôpital de Chicago. Elle dit, non, mais j'étais toujours là, ça allait bien. C'est juste que j'étais en dehors de mon corps. Puis je peux même dire qu'en dehors du filtre, sur la fan dans le deck, il y a un tape rouge qui est là. Le médecin, il arrive, il y a un doute. Il fait venir, après ça, il fait venir le concierge, ouvre le tuyau, enlève le filtre, va regarder au niveau de la fan. Puis, effectivement, il y avait un petit tape rouge. C'était quelque chose que physiquement, la petite fille n'avait pas de chance de voir. Tu avais des expériences aussi hors salle où est-ce qu'une personne est arrivée, puis la personne avait été déclarée morte, donc
ça, c'est le prochain. Hein? Puis elle est revenue à la vie, puis il dit, non, non, j'ai toujours été là. Mais moi, j'ai vu quelque chose en dehors. Puis quand il est revenu, il dit, d'ailleurs, l'accident sur la 13e, là, les personnes sont-tu correctes, là, le camion rouge, puis l'autre véhicule? Puis là, elle était capable de dire, qu'est-ce qui s'était passé au niveau de l'accident? Qu'est-ce qui est arrivé? Puis se demander, sont-tu corrects? Puis là, les médecins ont fait l'étude, sont allés voir. Puis effectivement, il y avait eu, au même moment que la personne était déclarée morte, sur la table d'opération, avant de revenir à elle, un accident qui s'était passé. Et tu as d'autres, des fois, qui sont arrivées, puis ça, c'est encore plus extraordinaire, c'est-à-dire tu as des expériences de mort imminente à plusieurs témoins. Donc, des personnes dans des hôpitaux différents, qui subissaient des chirurgies, qui ont été témoins d'un même événement ailleurs aussi, qui ont été capables de l'expliquer. Là, on arrive vraiment dans le monde, un monde spirituel, un monde où est-ce que tu as un âme qui est au dehors de juste notre petit monde matériel, où est-ce qu'on est limité comme individu. On est très limité, veut pas. Puis ça vient dire, OK, ben si tout ça est possible, si tout ça arrive, qu'est-ce qui continue de bloquer ici? Qu'est-ce qui continue de faire en sorte qu'on n'est pas ouvert à l'idée d'une résurrection, qu'on n'est pas ouvert à l'idée qu'il y a quelqu'un qui a payé le prix pour nos péchés? Tu sais, juste avant d'aller dans Éphésiens, on aime énormément nos valeurs chrétiennes, les valeurs d'aimer son voisin, les valeurs qu'on est tous faits égales à l'image de Dieu. Hommes et femmes, peu importe nos origines, on est tous égaux à l'image de Dieu. On aime les valeurs de liberté. On aime le volet d'entraide. Tu sais, c'est toutes des choses qui arrivent. Mais ça, c'est des fruits qui viennent des valeurs chrétiennes à la base. Même Richard Dawkins, ceux qui ne connaissent pas Richard Dawkins, c'est un biologiste, philosophe britannique qui est très, très, très virulent contre les chrétiens. Il y a une vingtaine d'années, il arrivait « Moquez-vous des chrétiens, allez-y, dénigrez-les, eux qui croient, puis tout ça. » La personne a clairement un petit problème d'orgueil aussi, mais ça, c'est une autre affaire. Mais il arrivait, puis il était là « OK, non, non. » Et là, dernièrement, il est arrivé « Non, finalement, je suis un chrétien culturel. » Parce que quand je regarde les fruits de l'islam, quand je regarde les fruits de personnes qui croient en rien, qui ont amené, par exemple, de l'eugénisme ou qui a amené Hitler à arriver à dire non, non, finalement, les Juifs, c'est juste des rats. Mais il dit non, 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 il y a quelque chose que je n'accepte pas là-dedans. Je dis, moi, je veux un humanisme qui est bon pour les gens. Mais si tu veux juste les fruits, mais que tu n'as pas les racines qui vont donner ces fruits-là, mais ces valeurs-là, c'est juste une opinion morale. Si c'est juste une opinion morale, qu'est-ce qui me dit que la mienne est meilleure que la tienne? Qu'est-ce qui arrive qui va dire ah non, non, mais moi, je vais valoriser ça. Donc, pour pouvoir être capable d'avoir les fruits de la foi, on n'a pas le choix d'être enraciné dans la Bible, dans la parole, puis de comprendre que le plan de Dieu pour nous rétablir, il l'a réalisé, puis ça a été par la résurrection de Jésus qu'on est capable d'en être témoin maintenant. Et souvent, ce n'est pas tant tous les faits qui vont être, OK, c'est beau, les expériences de mort imminente, ça se peut. OK, c'est beau, le Big Bang, mais ça reste une théorie scientifique. OK, c'est beau, on a les preuves archéologiques et autres. Ce n'est pas tant ça qui va arriver et qui va nous aider là-dedans. Ça va être une expérience qu'on va vivre. Ça va être comment Dieu va se révéler à nous. Des fois, ça va être des moments difficiles. D'autres fois, ça va être des moments de joie. Des fois, ça va être une prière. Des fois, j'ai connu quelqu'un qui est arrivé, mais moi, il y a quelqu'un qui me dit « Lis Matthieu, mets ça en pratique, dis-moi que ça ne fait pas de différence dans ta vie. » La personne, tout d'un coup, est arrivée, il a commencé à lire dans la Bible, puis il s'est converti quelques années plus tard. Donc là, tu dis, OK, mais ce qui convertit, c'est pas automatiquement juste ces arguments-là. Mais tous ces arguments-là peuvent être une barrière directe à comment est-ce qu'on est capable de laisser justement ce don de foi s'épanouir. Puis pour ça, une petite phrase qu'on aime beaucoup utiliser en enseignement jeunesse avec nos enfants, dans Éphésiens 6, 13 et 17. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et à tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Donc, quand un professeur arrive comme à Léonie puis qui va faire le commentaire « Ah non, non, mais finalement, c'est juste du mythe », va aller chercher les preuves, va chercher les choses. On les a, puis on en a en masse des copies. Tu sais, premier exemple qu'on pourrait donner. Personne ne va remettre en question Jules César. Quand est-ce qu'on pense est l'origine du livre La guerre des Gaules? À peu près dans le siècle avant Jésus-Christ. La première copie qu'on a retrouvée archéologiquement, 900 ans après Jésus-Christ. On ne leur met pas question. Puis combien de copies on en a? La première est arrivée 900 ans, puis au total, on a peut-être 8 copies.
Maintenant, après ça, on reparle au niveau de la foi chrétienne. On a des preuves des parties qui ont été écrites très tôt, qu'on parle de 52 après Jésus-Christ. Le premier Nouveau Testament relativement complété, on parle d'à peu près 140 après Jésus-Christ. Le Codex Sinaiticus qui vient chercher 300 quelques années après Jésus-Christ. Donc là, après ça, on vient de dire, l'islam qui dit non, il n'est pas mort. Attends un peu, on a des preuves qui étaient là avant même le Coran. Donc là, ça, c'est un autre sujet, le dilemme islamique, là, mais en tant que tel, on est capable de déprouver l'islam de par ces preuves archéologiques-là. Puis là, tu dis, OK, on les a, ces preuves-là. Fait que, allez chercher la vérité. Il y a une vérité qui est humaine, celle qu'on comprend, celle qu'on est capable d'aller chercher avec ces preuves-là, mais il y a une vérité dans la Bible qui, elle, va nous aider en tant qu'individu, en tant qu'Église, en tant que communauté, puis surtout au niveau de comment est-ce qu'on va vivre notre relation avec Dieu. Parce que l'amour de Dieu, en bout de ligne, c'était une relation qu'il voulait avoir avec nous. Puis tout le sacrifice qu'il a fait, c'est pour pouvoir nous réconcilier avec lui. Après ça, c'était, revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Donc, en cette semaine avant Pâques, en cette semaine aussi qui était très tourmentée avec les nouvelles des États-Unis qui arrivent constamment, encore une fois avec le côté de guerre en Ukraine, qu'on ne sait pas trop c'est quoi, qu'on apprend que maintenant même la Chine commence à envoyer des soldats en Ukraine. Si on arrive, on dit, OK, c'est un temps d'instabilité. Mais on peut avoir confiance qu'en se remettant dans la parole, qu'en prenant le temps de prier le Seigneur, on a vraiment une bénédiction que Dieu avait le plan d'envoyer son Fils mourir à notre place pour nos péchés, faire en sorte qu'on puisse avoir cette relation avec lui. Donc, pour terminer, je vais faire une petite prière, puis n'hésitez pas s'il y en a d'autres qui veulent aussi embarquer. Seigneur, merci infiniment parce que dans nos questionnements, dans nos doutes, dans les défis aussi de tous les jours, des fois, c'est nos péchés qui vont nous empêcher de vraiment te laisser toute la place, Seigneur. On te prie que vraiment ton Esprit Saint prenne toute la place dans notre cœur, qui enlève les briques qui nous amènent à nous renfermer sur nous-mêmes, puis nous tenir, mais au contraire, qu'on aille vers les gens, qu'on puisse se tenir ensemble. Seigneur, aide-nous vraiment pour être capable de transmettre avec amour ta parole, Seigneur. Je te remercie pour toutes les bénédictions qu'on a. Je te demande de donner de la guérison à ceux qui sont malades, de donner de la paix à ceux qui sont anxieux. C'est dans ton nom, Jésus-Christ, que je te prie. Amen.